Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Un soupçon de Scrave, moi Martine Henriquet. Je suis ravie de vous retrouver en ce joli lundi bien ensoleillé. Alors, pour voir si déjà tout fonctionne bien, je regarde si la vidéo s'est bien lancée. Voilà, la vidéo s'est bien lancée, c'est déjà un très bon point. Alors, comme je vous l'ai dit ce matin, hop, je coupe le son. Je n'ai plus d'internet, je suis donc en 4G. D'habitude, je filme en 4G, mais je reçois vos messages via internet, donc j'arrive à cumuler les deux. Là, je n'ai que la 4G, donc je croise les doigts pour pouvoir voir vos commentaires en même temps. Au niveau de la diffusion, vous n'aurez aucun souci, c'est moi au niveau de la réception où j'espère où le partage va pouvoir se faire. Voilà, aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser ensemble une carte vitrine. Vous allez voir, c'est une carte très facile à faire et du coup, comme c'est un truc très rapide, je vais vous proposer deux formats différents. Mais avant, les petites informations. Alors, je sais certaines... Bonjour Marcel. Surtout, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, comme ça je sais qui est avec moi, comme Marcel. Bonjour Marcel. Je sais que certaines ont voulu commander certaines collections sur Stompin' Up et qu'elles ont été en rupture de stock. Tartan indémodable est en fin de retour. Fleur ensoleillée, j'ai regardé ce matin, elle n'est toujours pas arrivée, mais toujours annoncée cette semaine. Donc je vous mettrai un petit post sur Facebook dès qu'il arrive. Et moi, les commandes qui les ont en attente, je le passerai le matin même la commande. C'est promis, je regarde tous les matins. Autrement, Un soupçon de scrap vous propose tous les mois, à peu près tous les mois, des kits pour réaliser ensemble les projets créatifs du mois d'après. Donc ce mois-ci, pour le mois de mars, le kit est déjà disponible, mais il ne sera... vous pouvez aller voir déjà le contenu du kit, vous pouvez déjà commander votre kit. Les expéditions du kit se feront début mars, parce qu'en fait, dans les collections, je vous ai mis 2 exclusivités en ligne qui paraîtront au mois de mars. Il y aura donc, dans le kit, vous choisissez 2 collections sur 3. Je vous propose au mois de mars de choisir la collection En Voyage, la collection Fleurs Techniques Mixtes qui est magnifique et la collection Amis de l'Océan qui est dans le mini catalogue. Donc vous choisissez pour ce kit 2 collections sur ces 3-là. Vous choisirez ensuite le format, je vous en propose 2 maintenant. Vous aurez également dans le kit une feuille comme ceci d'embellissement, ce sont les embellissements 3D de En Voyage et vous aurez une feuille entière dans le kit. Comme ça, vous pouvez faire, avec ce genre d'embellissement, vous pouvez faire des pages, des mini, tout plein de jolies choses. Ils sont vraiment très jolis avec des couleurs très... Oh, bonjour Sylviane. Il y avait longtemps que je n'avais pas eu de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. Et vous avez maintenant aussi le choix dans 2 rubans. Vous aurez le choix entre le ruban pétale rose et les ficelles rôties de Fête et Valise, donc de la collection En Voyage. Voici les couleurs, elles sont magnifiques. Vous aurez un assortiment des 3 dans votre kit. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le kit du mois de mars. Donc vous pouvez dès maintenant le réserver. Comme ça, moi, après, je commande les papiers en fonction du nombre de commandes de kits, voilà, qui devront partir dès que les papiers arriveront. Vous avez également dans le kit des découpes que moi, je vous fais. Et là, notamment, vous découvrirez les jolies étiquettes de la collection Fleurs Techniques Mixtes. Eh ben, je suis bien contente, Sylviane. Voilà. Si vous êtes prêts, on va pouvoir basculer la caméra. Donc, voici la carte vitrine. Alors, c'est une carte qui tient debout. Jusque-là, tout va bien. Bonjour Béatrice. C'est une carte vitrine. Donc, moi, je vais vous proposer aujourd'hui de la réaliser dans ces 2 formats. Vous voyez, il y en a un qui est plus large, un qui est plus haut. En fait, ça dépend tout à fait du papier que vous voulez mettre en valeur. Parce qu'en fait... moi, ce que j'aimais bien dans cette carte, c'est que vous voyez, vous mettez vraiment en valeur vos jolis papiers dans le fond.
Ici, évidemment, la collection livre de comptes, qui était magnifique, qui est magnifique, avec les jolis cadres. Et là, c'est la même collection. Donc là, j'ai rajouté le petit personnage qui est déjà découpé dans la collection. Tandis qu'ici, j'ai tamponné et colorisé mon petit hérisson. Donc, on va les réaliser ensemble toutes les deux. Vous allez voir. La première, on va la réaliser dans la collection Fleurs ensoleillées pour mettre du soleil. Voilà, dans la page 35 du mini-catalogue. Donc, c'est celui-ci qui est en rupture de stock, mais qui est annoncé pour un retour cette semaine. On croise les doigts. Voici le plan de coupe. Alors, vous retrouverez le plan de coupe sur as2scrap.fr comme d'habitude en PDF. Je vous en ai fait donc deux. Donc ici, la première, la vitrine en hauteur, qui se constitue en fait d'un seul morceau. La deuxième est en fait constituée, elle, de 3 morceaux. Mais concentrons-nous sur la vitrine en hauteur. Donc, vous aurez besoin d'un papier cartonné de 23 cm sur 11,5 et surtout, ce que je conseille, c'est le papier fenêtre qu'on met juste derrière pour pouvoir faire tenir notre étiquette ou notre cadre ou ce que l'on veut. Ici, voyez-vous, je ne l'avais pas mis. Mon cadre tient vraiment de bout en bout. Mais je trouve que ça fait plus fini et ça fait vraiment plus vitrine avec le papier fenêtré. Donc aujourd'hui, on va utiliser pour la grande vitrine un petit morceau de papier fenêtre de 5 cm par 10 cm de hauteur. Marcel, il pleuvait ce matin chez nous aussi. Donc ce matin, tu vois, il pleuvait chez nous en Bretagne. Donc j'espère que le soleil va vous rejoindre par là-bas, du côté de Troyes. Et alors, si tu veux vraiment du soleil, avec fleurs ensoleillées, tu vas être ravi. Alors, on est parti. On prend vraiment un papier cartonné. Donc, moi, je suis partie en vert. Je prends le coupe-papier. Vous retrouvez sur as2scrap.fr à la fin du live tout le matériel que j'ai utilisé. Pour la vidéo, il faudra attendre la réparation d'Internet, malheureusement. Donc, je prends 11,5 cm pour la hauteur de ma carte et je prends 23 pour la largeur. Voilà, n'hésitez pas à me dire au niveau du cadrage si ça vous plaît ou pas. On va commencer par faire un pli à 3 cm. Puis un pli à 8 cm. Ça, ce sera notre façade avant. Ensuite, on continue sur 11, 14, 19, 22 et je vais couper à 23. Le petit centimètre sera, comme à l'habitude, notre col. Alors, notre carte se présente donc ainsi. Elle va se plier sur le 1, 2, 3e pli. Vous voyez, comme ceci. Ce que l'on va donc faire, c'est qu'on va faire une découpe partant de la gauche jusqu'à ce 3e pli à 3 cm de hauteur en haut et 3 cm du bas de la carte. Et on s'arrête bien sur le 3e pli. Ça, c'est l'intérieur de notre carte. Ça, c'est l'intérieur de notre carte. Et je me suis trompée dans les hauteurs, c'était 14,5. Hop.
Je reprends. Je trouvais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. 14,5. Mais c'est pas grave, à 11,5, vous pouvez la faire. Ça vous fait juste une carte plus basse, hein, mais vous inquiétez pas, c'est pas du papier gâché. Donc je recommence. 14,5 de hauteur. 11,5, c'était le petit pli. Je reprends 3 cm. Je reprends 8 cm. Je reprends 11 cm pour le pli. 14. 19. 22. Et je vais couper à 23. Puisque nous sommes sur la carte en hauteur, voici. Mais vous allez voir, et pour vous le prouver, à la fin du live, je reprendrai cette chute, ce projet échoué, et je vous montrerai qu'on le fait exactement de la même façon. Donc, nous avons toujours notre carte qui va se plier ainsi, sur le 3e pli, et on va faire une découpe à 3 cm de hauteur, ici, et à 3 cm du bas, jusqu'ici. On obtiendra cette petite bande, ces 2 petites bandes. Donc on y va à 3 cm du haut jusqu'au 3e pli. Et à 3 cm du bas jusqu'au 3e pli. Voici ce qu'on obtient. Et maintenant, on va tout simplement couper le long de ce pli pour enlever cette partie. Donc, je prends mes repères. Si je préfère, je peux le faire au ciseau, évidemment, si je suis plus à l'aise. Moi, je vais finir au ciseau. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Ici, nous avons notre bande de colle. Et pour que ce soit joli, eh ben, on va également la découper sur la partie centrale. Donc, on plie notre carte en 2, comme ceci. On fait un petit repère ici, ici, à 3 cm. Un petit repère à 3 cm sur notre languette de colle, à 3 cm en bas sur notre languette de colle. On biseaute et on coupe sur le pli, au ciseau ou au coupe-papier, comme on préfère. Voilà. Bonjour Fabienne. Alors, je répète mes plis avec grand plaisir. Je vous avais pas vu arriver, ma fille. Alors, j'ai un pli à 3 cm, un pli à 8 cm, un pli à 11 cm. 11 cm, c'est le pli qui va être le centre de ma carte. J'ai ensuite un pli à 14, un pli à 19, un pli à 22 pour ma colle. J'ai coupé à 3 cm du bas, à 3 cm du haut, pour enlever la première partie jusqu'au pli 11 cm. J'ai découpé des petites languettes de 3 cm de hauteur et j'ai enlevé le restant qui ne me servira pas. Voilà. Alors, Fabienne, moi, tout va bien. J'espère que pour toi aussi. On va maintenant décorer. Vous retrouvez sur le plan les dimensions du décor.
Donc, on va décorer la partie centrale avec un papier de 4,5 de largeur par 14 cm de hauteur, de 2,5 cm sur les deux côtés pour l'intérieur. Et pour nous mettre du soleil dans la tête et dans la tête de Marcel, on découpe donc 14 cm. Si vous voulez, enfin moi ce que j'aime bien, c'est que les papiers se juxtaposent pour faire l'impression justement d'une vitrine. Donc du coup, je les coupe à se suivre, c'est-à-dire que je coupe à gauche le papier qui va se coller à gauche, 2,5 cm. À se suivre, je coupe 4,5 et à se suivre, je coupe 2,5. Autant avec celui-ci, ça n'a pas trop d'importance, me direz-vous. Vous allez voir que pour la deuxième version, où on va utiliser le papier des loutres, ça va être plus joli si nos papiers se suivent bien. Mais vous voyez là, hop, je pourrais assembler et ça va avoir, enfin je trouve personnellement, un plus joli rendu. Alors c'est une carte très rapide à faire et qui va mettre en valeur vos plus jolis papiers. Donc Fabienne, je le disais au début du live, tartan indémodable est arrivé, mais pas fleur ensoleillée. Je guette toujours. Voilà, et je mets le troisième. Vous allez voir, c'est une carte rapide à réaliser et vous aurez un joli effet quand vous l'offrirez à la personne à qui elle est destinée. On va maintenant coller le papier fenêtre. Donc le papier fenêtre, il va être à l'intérieur sur le pli central. Hop, le voici. Alors on a dit qu'on avait pris un papier fenêtre de 5 cm de large sur, bon, moi j'ai pris 10 cm et demi. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez une aisance pour la colle. Entre les deux, on a exactement 8,5. Donc vous voyez, à vous de voir la taille du papier fenêtre qu'il vous reste si vous travaillez avec une chute. Et surtout l'aisance pour pouvoir le coller. Donc moi je le colle au double face. Un petit morceau en haut. Un petit morceau en bas. De toute façon, il ne doit pas se voir. Alors, hop. Alors, mon bureau est rangé. Malgré tout, je ne retrouve pas mon petit outil. Mon petit outil. Touche à tout. Bien pratique pour enlever le double face. Je centre donc en hauteur sur le pli du milieu. Voilà. Comme ceci. Je vais marquer mes plis et ça va me faire ma beau Windows. Les dimensions sont telles que ça passe dans une enveloppe. Puisque vous avez en hauteur 14,5 et en largeur, vous aurez 11 cm. Voilà. On va pouvoir mettre notre double face maintenant sur nos deux petites languettes.
Donc là, on travaille ou à la colle ou au double face, comme on préfère. C'est une carte agréable à réaliser parce qu'elle n'a aucune difficulté technique. Et je trouve que des fois, ça fait du bien. Hop. On enlève le double face. Bon, je suis contente, le réseau se maintient bien. J'arrive à voir vos commentaires pas trop mal, en temps et au bon moment. Voilà. Voilà ma carte vitrine. Je vais maintenant pouvoir décorer ici avec des petits morceaux qui vont faire 2,5 cm de haut sur ici donc 2,5 cm et ici sur 4,5 cm. On vérifie avant de faire des bêtises. 4,5 c'est ça. Hop. Donc 2,5 cm de hauteur. C'est important pour vos papiers à motifs. Et là, il me faut 2,5 cm. C'est pareil, si jamais vous aviez des motifs qui pouvaient se suivre, n'hésitez pas à les couper dans la lignée de façon à ce qu'ils s'assemblent. 4,5, 2,5. Ça, c'est pour en haut. Et pour en bas, je fais exactement pareil. 2,5, 4,5 et 2,5. Pendant que je colle mes petits bouts, je vais en profiter pour vous rappeler, attention, c'est la dernière semaine de la SAB. Donc, si on veut gagner, choisir ses cadeaux lors de sa commande, il faut vraiment en profiter avant samedi. Je crois que c'est vendredi le 28, un truc comme ça, ou c'est jeudi, je ne sais plus. Mais n'oubliez pas, c'est jusqu'au 28. Au 1er mars, il sera trop tard. Donc, s'il y avait un set de tampons, s'il y avait un jeu, parce qu'il y a des jolis papiers, qui vous tapaient, qui vous faisaient de l'œil, n'hésitez pas, allez-y. En plus, ils ont rajouté des nouveaux produits dans les bonnes affaires au mois de février. C'est le moment de se faire plaisir, les filles. Et les garçons, parce qu'il y a des garçons qui scrapent aussi. Voilà. Et je colle le petit dernier. Je rectifie s'il y en a un qui n'est pas très droit. Alors, la collection Fleurs ensoleillées, Marcel, te met-elle assez de soleil pour compenser ta perte de soleil extérieur? Voilà, je vais mettre les petits côtés. Voilà. Et le petit... Ah, zut. Petit point de colle qui va se voir. Le 28, c'est vendredi. Merci beaucoup, Béatrice. Donc, passez vos commandes, les filles, avant vendredi. Vous retrouvez mon code hôtesse sur Facebook, sur un soupçon de scrap. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Si vous avez la gentillesse de marquer Enrique Martin dans
votre démonstratrice, moi j'aurai le plaisir de vous offrir un joli cadeau au mois de mars. Alors, pour décorer notre vitrine, j'ai découpé un joli cadre dans la collection Livres de comptes. J'ai découpé des petits papillons dans le set de tampons papillons superbes. Alors, autant moi, je ne les tamponne pas beaucoup, que j'adore les sentiments de ce lot et que j'adore les découpes des papillons que l'on peut faire avec les die. Hop, vous voyez, ils sont juste ici. Donc ça, c'est le petit. Je les découpe dans du papier multicolore et on obtient quand même de très jolis papillons. Et j'ai découpé au ciseau quelques petites fleurs du papier de la collection. Et il nous restera également à rajouter une jolie étiquette. Voilà pour notre vitrine. Donc mon cadre, il est un peu plus large que mon papier fenêtre, ce qui en soi n'est pas gênant. Je vais donc mettre de la colle juste ici à l'intérieur. Et je vais le mettre en double face pour être sûr de bien le maintenir. Je sais, Fabienne. Et en plus, c'est indépendant de ma bonne volonté. Et j'en suis vraiment navrée parce que tu n'étais pas la seule à attendre cette collection. Vous êtes plusieurs à attendre cette collection. Et c'est pas non plus la faute de Stampin' Up. C'est souvent des problèmes de livraison ou à l'international. Voilà. Mais la collection est disponible jusqu'au 30 avril, donc on a encore le temps de se faire plaisir en attendant. Donc on a découpé le petit cadre dans la collection Fleurs ensoleillées. J'ai pris le côté un des versos qui était vert et je vais le mettre juste ici au centre de ma vitrine. Comme ceci. Je vais coller mes petits papillons. Hop, hop, hop. Pour faire une envolée de papillons. Je donne un petit peu de volume à mon papillon en lui remontant les ailes. Et je vais le placer au centre, ici. J'aurais également pu le placer à l'intérieur. Je vais faire le deuxième papillon. Alors, je sais que certaines sont en vacances. Moi, mes vacances, c'était la semaine dernière. Ah, zut! J'en ai profité pour refaire mon bureau de scrap room. Je vous montrerai ça le mois prochain. Normalement, quand je fais mes lives, ça devrait être moins le bazar. Quand je fais mes autres créations aussi, parce que sinon, je m'y retrouvais plus. On met un petit point de colle au centre de notre papillon. On va le mettre juste ici. Alors, et pour finir, j'ai découpé donc quelques petites fleurs que je vais coller avec des 3D.
juste ici. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire la petite étiquette. Et on va faire une envolée de bonheur. Moi aussi, c'est fini les vacances, Béatrice. Mais je sais qu'il y en a qui commencent à peine. Je sais qu'il y en a, c'est leur 2e semaine. C'est dommage, c'était bien. Mais en même temps, je ne sais pas où est le département du 06. J'ai toujours été nulle dans les numéros des départements. Il y en a quelques-uns que j'arrive à mémoriser. Mais le 06, il n'est pas proche de chez moi. Et voici pour notre première vitrine, comme ceci, une envolée de papillons. Voilà. On va passer directement au deuxième. Donc, je vous l'ai dit, le deuxième, plus tassé. Comme ceci. C'est le même principe, sauf que comme du coup, c'est plus large, il a fallu la faire en 3 morceaux. Alors, on a donc une base qui doit faire normalement 16 par 11. Et on a également 2 petits morceaux en hauteur qui doivent faire 14,5 par 2,5. Donc c'est 16,5. Hop. Le deuxième, c'est carapaté. On va le retrouver. Donc on va faire en fait 2 bandes de colle. Une à 1, une à 5, une à 11,5, un pli à 15,5. Et donc effectivement, on va aller jusqu'à 16,5. Et en hauteur, par contre, on va prendre 11 cm. Nice, ah oui, c'est pour ça, je vais jamais par là-bas. Alors, on commence. Donc, ici, j'ai donc 16,5. Je fais un pli à 1 pour la colle. Je fais un pli à 5. Je fais un pli à 11,5. Et je fais un pli à 15,5. Pour la bande du haut, je vais faire un pli à 4. Je vais faire un pli à 10,5. Et ensuite, il me reste 4. Et il faudrait que je retrouve ma deuxième bande. Qui est tombée. Donc, on va la recouper. La deuxième bande fait également 2,5 cm de haut.
va lui faire un pli, on a dit donc à 4. Un pli à 10,5. Et il nous reste ensuite une bande de 4 cm pour finir. Et c'est là que je vous disais que quand on découpe le décor, c'est important de suivre la découpe de façon à pouvoir reconstituer le décor. Moi, j'ai donc pris un morceau de la collection L'Outrement Adorable et je vais essayer de centrer. Normalement, je ne devrais pas être mal. Je vais juste enlever un petit bout sur la droite. Il me faut ici 3,5. Ici, il me faut 6. Et ici, il me faudra également 3,5. Donc, 13 cm. Je vais donc enlever ici un petit bout pour recentrer mon décor. J'ai dit que je ne me trompe pas. Marcel, tu t'en vas trop vite. 3,5. Je prends dans le milieu 6 cm. Et il me reste un petit bout de 3 cm. Celle-là, j'ai tout prédécoupé. Vous allez voir, ça va aller très vite. C'est juste pour vous montrer la différence de hauteur. Elle se construit à peu près pareil. Et vous avez vu qu'elle se réalisait très très rapidement. Et comme ceci, vous voyez, mes loutres, ma scène avec mes petites loutres va pouvoir se refaire. Ah oui, j'ai coupé 3 au lieu d'avoir 3,5. Je vais faire un petit montage. Voilà. Le petit dernier, c'est 3,5. Et Marcel, si tu as besoin, le plan, il est toujours sur le blog 1s2scrap.fr et je vous mets le lien toujours à la fin de l'article, à la fin de la journée ou le lendemain en général, sur Facebook. Comme ça, vous pouvez cliquer et atterrir directement sur le bon article. Voilà, comme ça, ça ne se voit pas. Comme tout à l'heure, il va nous falloir découper nos languettes de colle à 2,5 cm. Donc, on fait un petit repère en haut à 2,5, en bas à 2,5. Et on fait la même chose à gauche. Alors, comme tout à l'heure, je vais biseauter ma languette au niveau de mon repère pour qu'elle se voie le moins possible. Je coupe au ciseau ou au coupe-papier selon comment je préfère la bande de colle dans le milieu de la carte. Je biseaute dans le mauvais sens de l'autre côté. Et je recoupe la petite bande de colle juste ici. Et comme ceci, je vais pouvoir venir coller ici ensuite mes deux bandeaux. Avant de coller mes deux bandeaux, non, je vais coller mes deux bandeaux avant de coller mon papier fenêtre pour être sûr que mes bandeaux
soit bien parallèle et que mon papier fenêtre soit bien positionné. Donc, je mets un petit peu de double face sur mes bandes de languettes. Voilà. Le voici autrement. Voilà. Donc, je vais coller que à gauche. Mes petites languettes, je les colle. Mes bandeaux haut et bas, je les colle que à gauche. Je fais attention de les coller bien droit. Comme ceci. D'où l'importance de bien biseauter sa languette. Ça permet de moins la voir. Ensuite, on prend le papier fenêtre. Cette fois-ci, le papier fenêtre, il fait 6,5 par 8,5. Vous voyez, comme ça, il se positionne bien entre nos deux bandes. Donc, je colle pas à droite, comme ça, le papier fenêtre va se positionner plus facilement. Un petit morceau double face en haut, un petit morceau double face en bas. Et maintenant, je vais venir me positionner de façon à ne pas voir mon double face et à me situer bien entre mes deux bandes de plis centraux. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Je positionne bien à l'intérieur, comme ceci. Hop. Voilà, je l'ai retiré et je vais le coller. Je préfère moi le coller par devant. Comme ça, je vérifie d'être bien droite ici. Comme ceci. Il me reste plus qu'à finir ma vitrine en retirant le double face à droite. Voilà la deuxième dimension. Pour le décor, c'est très simple. On refait comme tout à l'heure. On découpe sur ici 2 cm de hauteur. Donc, on va découper 3,5, 6 et 3,5. Et ce, 2 fois. Et demi, 6 et 3,5.
voici pour là. Et demi, toujours sur 2 cm de hauteur. 6 et 3 cm et demi pour le bas. Donc, c'est vrai que je préfère, moi, mettre une petite scénette dans le fond de ce genre de carte. Mais après, on peut très bien y mettre un joli set de tampons. Comme ceci. On décore tout pareil en haut. Alors, la collection L'Outrement Adorable, je vous rappelle, elle fait partie des exclusivités en ligne. Vous ne la retrouvez donc dans aucun catalogue. Par contre, elle est vraiment très très jolie. Et ça fait partie de ces collections qui se suffisent à eux-mêmes. Si on n'a pas envie d'acheter les sets de tampons ou les die, ça marche très bien. Voilà. Pour le milieu, j'ai choisi ce petit cadre. J'ai découpé avec les poinçons un petit peu de feuillage et j'ai découpé au ciseau mes petites loutres. Donc, c'est parti. Un petit peu de colle en haut, un petit peu de colle en bas. Comme c'est collé sur le papier, ça ne pose aucun souci. C'est vrai que quand je colle sur le papier fenêtre, je préfère utiliser le double face, mais là, ça ne gêne pas. Et je vais mettre mon feuillage au dos de mes petites loutres. Voilà pour un. Voilà pour l'autre. On va couper en bas pour que ce soit plus joli. Et comme tout à l'heure, on va les faire maintenir avec des petits 3D.
Pour ceux qui commandent les kits Un soupçon de scrap, s'il y a un papier spécial, s'il y a des feuilles 3D, des feuilles adhésives que vous voulez tester, n'hésitez pas à me le dire que je puisse vous les ajouter en échantillon dans vos kits. Vos kits sont modifiables à partir du moment où c'est moi qui les fais. Il ne faut surtout pas hésiter à me contacter. Donc vous voyez, ainsi mes petites loutres, j'ai l'impression, moi, de les retrouver dans mon paysage, comme ceci. J'ai découpé ma petite étiquette que je vais tamponner avec Si bien ensemble, que j'adore. On va garder la même encre. Et je vais le mettre en bas. Hop. Les petits 3D pour moi, c'est un indispensable. Et on peut le mettre à se dépasser puisqu'on a le papier fenêtre qui est juste ici. Voilà nos deux vitrines du jour. Donc vous voyez la différence de hauteur, différence de largeur. Et si vous voulez mettre en scène un papier ou si vous voulez mettre au contraire plutôt des tampons ou des poinçons. Merci Fabienne, je suis contente que ça te plaise. Je vous montre le projet de la semaine prochaine. Donc lui fait partie du kit du mois de mars. Donc c'est-à-dire que si vous prenez le kit du mois de mars, que vous n'aurez pas à temps pour la semaine prochaine, j'en suis consciente, mais vous l'aurez juste après. Vous aurez donc l'aimant qu'il faut pour faire tenir ce petit tome déco. Et voilà, donc la semaine prochaine, on va réaliser ensemble ce petit tome déco. Voilà. Qui vous permet d'afficher 4 photos comme ça sur un meuble. Ensuite, ça se referme et ça tient bien fermé grâce à l'aimant que vous retrouverez également dans le kit. Voilà. Alors, je suis contente si les vitrines vous ont plu. Si jamais c'était bien, comme c'était des petits cartes, je me suis dit autant faire 2 modèles différents. Comme ça, vous voyez, vous, quelle taille vous correspond le mieux. N'hésitez surtout pas. N'hésitez pas aussi à partager avec moi le rendu de vos réalisations par message ou directement en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous le répète à chaque fois, mais c'est vrai. Ça me fait toujours plaisir quand vous le faites. Merci beaucoup à toutes celles qui ont participé au live d'aujourd'hui et à celles qui le regarderont en replay. Voilà, les fleurs ensoleillées, ça va nous mettre du soleil dans toutes nos créations et surtout dans nos têtes, Marcel. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas à liker et à partager sur Facebook et sur YouTube. S'il y a des petits problèmes au niveau du cadrage, vous me dites aussi également que je puisse corriger. Courant mars, il faut vraiment que je m'y mette au logiciel de streaming, mais bon, ça, c'est un autre souci technique. En attendant, n'oubliez pas, likez, partagez cette vidéo et surtout, si vous faites une petite commande, pensez à mon nom, Henrique et Martine, en haut, à droite, dans votre panier. Ou encore mieux, pensez à mon code Tessa. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que le soleil sera avec nous et je vous souhaite de très belles choses. Bon scrap les filles. Bye bye.